Bien, comme on l'a déjà dit, c'est un aperçu général de la télé de formation. À la télé, on va aller encore plus en profondeur, de manière encore plus précise. Donc, conditional sentence, if clause. Donc, on parle ici des phrases conditionnelles. Et l'expression utilisée, c'est if, qui veut dire si. Donc, face à une situation plausible, voici la structure. If, le verbe au présent, will plus verbe. Donc, voici un exemple. If you study, vous voyez, voilà, on est au présent. You will pass. Voilà, donc présent va être le futur. Donc, c'est la condition. If you study, you will pass. Si tu étudies, tu vas passer. Maintenant, c'est une situation. Le deuxième type de situation, c'est une situation imaginaire. If, pas simple, you would. Voilà. Donc, si nous sommes dans une situation du passé, on va utiliser would. If I were rich, I would travel the world. Donc, c'est le passé. Voilà. If I were rich, I would travel the world. The world. Bien. Nous allons voir maintenant quelques connecteurs logiques. Tout ceci sera approfondi dans la théorie de formation. Voilà. Donc, un connecteur logique, c'est un mot qui relie l'expression des idées, traduit par des phrases, bien sûr, et des mots-clés. Par exemple, le connecteur relie les idées. Donc, en anglais, pour ajouter une idée, on dit and ou also ou moreover. Exemple, she is intelligent and hardworking. Pour expliquer aussi, on peut utiliser des connecteurs because, since, exemple, I stayed home because it was raining. I stayed home because it was raining. Voilà. Je reste à la maison parce qu'il pleut. Voilà. Donc, on voit un peu comment cela se passe. Voilà. Pour opposer, but however. Voilà. Mais, cependant, par exemple, he is tired but happy. Alors, on peut opposer le fait qu'il est fatigué et il est content. Généralement, quand on est fatigué, en tout cas, on est morose. Voilà. Pour conclure, finally, in conclusion. Il faut bien regarder, finally, c'est deux L. In conclusion, hein, in sum, in finished. Voilà. Donc, on aura le temps d'approfondir les connecteurs logiques. Maintenant, on va parler un peu de la conjugaison en anglais. Voilà. Donc, conjuguer veut dire quoi? Il faut, quand on conjuguer en anglais, c'est-à-dire il faut changer le verbe selon le sujet, selon le temps. Et ici, c'est le verbe qui devient la variable X. Donc, quand on parle de conjugaison, sur le sujet et le temps, le verbe va varier. Donc, on va voir des exemples. Exemple, le verbe to play est jouer. Voilà. Donc, le sujet, c'est-à-dire quand on parle de sujet, ça peut être un pronom ou bien un sujet. Voilà. Donc, le temps présent, le temps passé et le futur, les trois temps, ainsi. Donc, I play, I played, I will play. She plays, she played, she will play. They play, they played, they will play. Donc, on voit ici que c'est au présent que simplement, à la troisième personne du singulier, il y a un S qui s'ajoute. Le passé, il n'y a pas de changement. Et puis, le futur aussi, il n'y a pas de changement. C'est will plus verbe. Donc, on remarque cela. Voilà. On continue encore. Étape pour apprendre facilement. 1. Comprendre la règle. Lire une petite explication. Observer les exemples qu'on se compte actuellement. Voir comment la règle fonctionne. Faire des phrases simples. Créer tes propres exemples. Puis réviser souvent. Voilà. C'est pourquoi la vidéo devient très intéressante. Parce que la répétition aide beaucoup. Donc, on commence par des phrases simples, des phrases du passé, des phrases du futur. Et puis, bon, on s'habitue à ce temps-là. Donc, il faut s'entraîner. Voilà. You must practice and make many trainings. Eh bien, donc, on arrête ici et après, on va continuer encore avec d'autres niveaux de connaissances qui seront vus dans la télé générale de formation.